Alléluia, gloire à Dieu, honneur à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, bonjour à tout le monde. Nous allons ce matin acclamer le Seigneur. Dieu nous a réveillés, Dieu nous a donné le souffle de vie et nous sommes comptés parmi les vivants. Nous allons bénir l'Éternel, nous allons lui rendre des actions de grâce. Dieu t'a réveillé, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'accorde le souffle de vie ce matin, toi et ta famille. Tu lèves la main vers le ciel, tu chantes avec moi ces cantiques, tu dis merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, Seigneur, merci. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'élouons Jésus, nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Tu vas élever la main vers le ciel, tu vas dire merci Jésus, merci de m'avoir gardé la nuit, merci pour m'avoir accordé cette grâce d'être compté parmi les vivants. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour le souffle de vie, merci pour les enfants, merci pour le mari, merci pour la femme, pour les voisins, pour les parents, pour le travail, pour tout ce que tu nous as donné. Nous sommes infiniment reconnaissants de te dire gloire et louange à toi. Honneur à toi, notre Dieu, toi qui ne changes pas. Merci Yahweh. Merci Papa parce que tu as combattu pour nous tous les combats invisibles et visibles. Nous étions des cadavres par ton amour, par ta fidélité. Tu nous as réveillés. Oh, ce matin, Papa, nous sommes là pour te dire merci. Ce matin, Papa, tu nous as donné ces beaux jours. Et nous sommes là, Papa, pour te dire gloire et louange à toi. Honneur à toi. Oh, alléluia, sois béni notre Dieu, sois glorifié, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas, le Dieu d'amour, Papa. Merci Seigneur, je ne mérite pas. Seigneur, Papa, c'est par ta grâce que je suis là ce matin. Oh, je te dis merci. Louange, honneur à toi Seigneur. Que ton règne vienne ce matin. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans les cieux comme sur la terre. Accomplis ta volonté dans nos vies, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes parents. Oh, alléluia, Seigneur. Que ta volonté se fasse dans mon travail, dans ma santé, que ta volonté se fasse. Au nom de Jésus, ce matin, Papa, tu règnes. Tu règnes dans tout ce que je fais. Tu règnes dans la vie de tout ce que je vais faire ce matin. Merci parce que tu contrôles ma situation, Papa. Je sais que rien n'est impossible à toi. Je sais que tout est possible si tu crois. Et je le crois. Voilà pourquoi je viens à toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, la majesté. Toi qui vis à jamais, au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vas invoquer le sang de Jésus, de te protéger ce matin. Demander la protection sur ta vie. Protéger sur les moyens que tu vas prendre. Protéger dans la vie des enfants. Partout où tu vas se rendre, que le sang de Jésus te protège. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Papa. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Ce matin, Papa, nous invoquons ton sang. Ton sang pour nous couvrir. Ton sang pour nous protéger. Que tu éloignes, Papa, les accidents, éloigne les AVC, les crises cardiaques, les cambriolages, les braquages. Au nom de Jésus, par tout ce que nous allons partir, tout ce que nous allons faire ce matin, nous demandons ta protection. Au nom de Jésus, que ton sang, Seigneur, efface maintenant toutes les lois qui peuvent nous condamner. Au nom de Jésus. Oh, merci, Papa, pour le sang de Jésus, le sang des victoires. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous l'avons vaincu. Le diable est vaincu. La mort est vaincue. La pauvreté est vaincue. Le célibat est vaincu. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire du sang de Jésus sur la croix. Merci parce que le sang est en train de nous laver, nous purifier, de neutraliser tous les projets, tous les programmes de Satan. Dis avec moi, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Que la liste des sorciers, des démons, où on t'a placé un parent, toi, soit effacé. Ton nom soit effacé parmi la liste des morts, parmi la liste des échecs, des échoués dans la vie de tes enfants. Dis avec moi le sang de Jésus. Le diable est vaincu. Que Dieu te protège. Dieu protège les moyens que tu vas prendre pour te rendre au travail, pour te rendre au rendez-vous que le sang de Jésus te protège. Protège ta maison, protège tes enfants là où sera l'école. Protège ta vie. Si ton mari est en déplacement, que Dieu les protège. Si ta femme est si les enfants sont pas à l'étranger, qu'ils soient protégés par le sang de Jésus. Oh, que tes finances soient sous la protection du sang de Jésus-Christ.
Si ta santé soit protégée du sang de Jésus-Christ. Tout ce qui t'appartient soit sous la protection de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Seigneur, protège-moi. Ce matin, j'invoque ton sang sur ma vie, sur ma vie de mes enfants. Merci, papa, pour ton sang. Oh, louange, honneur, papa. Commence à adorer le Seigneur. Nous te louons, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus. Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi. Oui, il est le roi du roi, le Seigneur, le Seigneur. Que le sang de Jésus te couvre. Oh Seigneur, merci. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous te rendons gloire, nous t'élèvons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu ne changes pas. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, le règne et la puissance. Les dieux inchangés, les dieux incréés, les dieux qui étaient, qui viennent, qui est Dieu de recevoir la gloire. Ce matin, mon Dieu, mon roi, je te remercie. Je t'adore, papa. Je te loue, Jésus. Je te remercie et je t'acclame pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Que ce matin, Seigneur, je lève ma joie avec toi. Je te dis merci, notre Dieu. Reçois toute la gloire, papa. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Ce matin, papa, rien sera possible à moi dans ma vie. Papa, tout est possible que je crois. Je crois, Seigneur, tout est possible à ce que je crois. Papa, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien sera pour moi impossible ce matin. Que Dieu, dans ta grâce, puisse t'accorder le souffle, la vie. Que tout ce qui était impossible ce matin soit possible. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à ceux qui croient. Comme tu crois, tout sera possible. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Pour la journée d'aujourd'hui, nous allons lire le verset Jean 8 jusqu'à 11e verset et nous allons prier. Lisons la parole de Jean 8, chapitre 1 jusqu'à 11e. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tous les peuples vinrent à lui, s'étant assis, il enseignait. Oui, le matin, c'est important chaque matin. Nous devons d'abord, avant de parler avec quelqu'un, d'aller d'abord rencontrer Dieu. Avant d'abord de faire la cuisine, de faire un petit repas ou bien faire le petit déjeuner, il faut d'abord rencontrer le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui est notre force. C'est Dieu qui va nous conduire. Vous savez, dans la vie, chaque jour, s'il fait sa peine. Chaque jour, il y a des volontés de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Il faut d'abord aller rencontrer le ciel. Il faut aller dans le temple, si le temple n'est pas loin. Il faut aller consulter Dieu. Il faut aller demander. Le temple, c'est notre corps. Il y a encore les temples bâtisses que les gens ont construits. Mais d'abord, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, verset 3, alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme suppose en adultère. Oui, il y a toujours les gens qui s'opposent à la volonté de Dieu. Il y a toujours les gens qui respectent les lois. Il y a toujours les gens qui accusent. Il y a toujours les gens qui cherchent des problèmes. Ce sont l'esprit des pharisiens. L'esprit de scribe. Il veut seulement contrôler. Ta vie a des fois, c'est toujours les gens qui te contrôlent. Il faut faire attention. Il y a des gens qui cherchent. Est-ce que tu t'es habillé comment? Est-ce que tu as mangé quoi? Tu as changé une nouvelle robe, tu as changé de pantalon, tes enfants ont changé le col. Et ce sont des gens-là qui ne manquent jamais. Voilà pourquoi tu es condamné à prier. Que ceux qui contrôlent ta vie, que tu sois invisible au nom de Jésus. Et on a pris une femme. Cette femme-là, on a dit terre. Donc cette femme-là a pris les maris d'autrui. Oh, ce matin, que Dieu te gratte. Que Dieu protège ton mari. Que Dieu protège ta femme. Que Dieu te protège. Que l'ennemi ne puisse pas t'attraper. Que les démons ne puissent pas t'attraper. Parce que les démons, les sorciers vont toujours là où tu as failli. Ils te poussent. Mais lorsque tu vas tomber, ce sont les premiers qui vont t'accuser. Que Dieu te protège vis-à-vis des œuvres du diable. Ne pêche pas. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle au travail. Ne tombe pas dans l'adultère. Parce que tu vas voler l'argent. Le même argent là. Les gens que vous êtes complotés ensemble, ils vont t'exposer. Ou bien on va t'arrêter. Tu vas faire la prison. Garde-toi. Ne tombe pas. Ne cède pas. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous ne devons pas entrer dans l'adultère avec l'ennemi. Nous ne devons pas tomber dans les péchés. Que Dieu te protège. Que Dieu protège ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 5, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, toi donc, que dit-il? Oui, Moïse a dit. Il y a des lois qui ont été prescrites sur la montagne de Moïse. Moïse a dit, le médecin a dit, le professeur a dit, le psychologue a dit, le psychiatre a dit, la sage-femme a dit, l'infirmier a dit, les parents ont dit, le chef a dit.
Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Oh, ce matin, j'acclame le Seigneur. Il y a toujours la vie des hommes, il y a toujours la vie de Dieu. Ce matin que la vie de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Jésus est au-dessus des lois. C'est lui qui a établi les lois, mais il est au-dessus des lois. Je te dis ce matin, afin que Dieu accomplisse sa volonté. Qu'est-ce que vous dites? Certainement, on t'a levé les deux trompes. On t'a levé la matrice. Tu n'as plus de diplôme. Tu n'en as pas des fois. Les médecins déclaraient que tu ne peux pas concevoir. Mais Dieu, qu'est-ce que tu dis? Dis avec moi, Jésus, qu'est-ce que tu dis pour mes enfants? Les enfants sont toujours le dernier à l'école. Tous ceux qui sont entrés avec toi le même jour, ils sont aujourd'hui des chefs. Mais toi, tu es toujours Sylbatran. Mais quelle est la volonté de Dieu? Oui, réellement, on a dit que tu ne peux pas te marier. Par vie à tes situations, tu as des handicaps. Il y a des lois toujours qui régissent. Tu ne peux pas accéder à ces postes parce que tu as un petit souci. Oui, ça, c'est les hommes. Mais quelle est la vie de Dieu? Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a la vie de Dieu, il y a la vie des hommes. Jésus est au-dessus de toutes choses. Il est Dieu, il est souverain. Et la Bible dit qu'il fait au-delà, il va faire au-delà, dis avec moi au-delà de ce que les hommes pensent. Oui, les gens peuvent te voir que tu as tellement beaucoup avorté, tellement beaucoup divorcé. Mais quelle est la vie de Dieu maintenant? Mais je te dis ce matin, lorsqu'on vit, il y a encore l'espoir. Acclame le Seigneur. Si le pédiatre a dit que ton enfant est tard, mais Dieu est tout-puissant. Si on a dit que tu vas avoir des enfants normaux, je te dis que non, rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il est fidèle, il est juste. Il est capable de tout. Oh, il est fidèle, il est fidèle. Oh Jésus, il est vivant, Jésus est vivant. La Bible dit qu'on l'a mené auprès de Jésus. Oh, gloire à soi rendue. Celui qu'on amène devant Jésus. Amène ce matin ton problème. Amène ta situation. Amène la maladie. Amène l'humiliation. Amène le rejet. Amène ton pleur. Amène les enfants. Amène ton travail. Amène ta santé devant Jésus. Jésus a d'autres choses. La vie est contraire à ce que les gens. Oui, certainement, on a tout enlevé, tous les deux trompes. Oui, certainement, tu as des problèmes de fibromes, tu as des problèmes de myomes, tu ne peux pas concevoir. Ça, c'est l'échographie. Mais quelle est la vie de Dieu? Oui, ton âge est déjà avancé. Tu ne peux pas encore te marier. Il faut seulement chercher un homme pour aller vivre. Mais quelle est la vie de Dieu? Je te dis, lorsqu'on vit. Et ce matin, le Seigneur a permis que cette parole vienne sur toi. Je sais que Dieu va faire quelque chose de toi. Oh, alléluia. Il est vivant. Il est puissant. Si tu attends, dis Amen. Dis avec moi, Amen. Parce qu'on a mené. Ils ont fait l'erreur d'amener auprès de Jésus. Oh, c'est l'erreur que le diable n'est comme ça. Il a permis que ce matin que cette vidéo vienne vers toi. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est bon et grand et fidèle. Quel est le défaut que tu as trouvé? Quelle est l'erreur? Parce que pour accéder à ce problème, à des fois tu n'as pas pu. À des fois tu es incapable. Tu ne peux pas accéder à ce poste parce que tu es malade. Tu ne peux pas aller parce que tu n'as pas de tête, tu n'as pas un parent, tu n'as pas de parents. Il y a des fois, tu n'as pas de diplôme, à des fois, tu n'as pas de raison. Mais lorsque tu amènes vers Jésus ton situation, la situation change. Les gens avaient raison, mais devant Jésus, Jésus a d'autres façons de voir. Jésus a d'autres façons de penser. Jésus a d'autres façons d'agir. Oh, alléluia. Dis avec moi, alléluia. La Bible nous dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Oh, alléluia. Et ils ont parlé, mais Dieu a écrit. Dieu tentait d'écrire. Il n'y en a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Celui qui s'approche de moi, il doit être toujours changé. Jésus-Christ n'est pas venu pour les méchants. Il est venu pour les méchants. Il est venu pour les pécheurs. Jésus-Christ est toujours le même. Il a dit, si vous confessez vos péchés, lui les fidèles et justes. Il est tenté d'écrire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Alléluia. Il est tenté d'écrire un mot pour toi. Jésus ce matin tenté d'écrire un mot. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette les premiers la pierre contre elle. C'est lui qui n'a pas de problème de commencer. Verset 8, il s'attend de nouveau baisser, il écrivait sur la terre. Oh, Jésus continue à écrire notre histoire pour toi. Tes ennemis seront dans la confusion. Ce matin, que tes ennemis soient dans la confusion.
Quand il attendit cela, accusé par les consciences, accusé à ses consciences, il se retire un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Que Dieu ce matin puisse confondre tes accusateurs, tes ennemis, ceux qui cherchent ta mort, ceux qui cherchent que tu sois toujours malheureuse, ceux qui cherchent toujours que tes enfants pleurent, que tes enfants soient toujours le dernier. Mais je dis qu'ils seront confondus parce que Jésus ne met jamais dehors celui qui vient de toi. Ce matin, Jésus te dit, il t'aime, viens avec lui dans tes problèmes. Et tout le monde sont partis afin que ce matin, dis avec moi, Seigneur, que mes ennemis puissent quitter. Les sorciers, les démons, mes adversaires puissent se disperser dans la puissance du nom de Jésus. Seigneur, ce matin, tu vas écrire notre histoire dans ma vie. Seigneur, tu vas changer ma situation. Tu vas me délivrer parce que tu es Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que alors il s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne l'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche pas. Jésus ne te condamne pas. Ce matin, tu vas prier, tu vas demander la grâce de Dieu. Le monde a des fois t'a condamné. Le monde, tout ce que tu vis, c'est que tu es condamné. Tu ne peux pas, mais tu as besoin de la grâce de Dieu. L'âge déjà te condamne. Les enfants sont toujours bandits, voyous, ne t'écoutent pas. Le mari est toujours dehors. Tu as certaines choses, ta santé te condamne, mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce matin, nous allons prier, Seigneur. Dis, commence à demander, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, c'est vrai, le monde me condamne. Ma santé me condamne, mes diplômes me condamnent, mes relations me condamnent. Le mari me condamne, la femme me condamne, mes parents me condamnent. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi faveur, Seigneur. Si tu n'avais pas condamné cette femme, mais, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi avec ma situation. Viens avec Jésus-Christ. Viens à travers Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je viens avec ma situation. Je viens avec mes enfants. Je viens avec ma maison. Je viens avec mes projets, Seigneur. Toi, tu n'as pas condamné cette femme. Seigneur, je m'abandonne à toi. Certainement, Seigneur, je suis condamné. Quand je regarde cette échographie, quand je regarde ce que les psychiatres, ce que les psychologues ont dit, et les professeurs de l'école, et mon directeur, mes collègues, mes voisins, je suis condamné. Mes enfants sont condamnés, mais je viens à toi. Je vais présenter ma situation entre tes mains. Seigneur, merci, parce qu'il n'y a pas de condamnation. Seigneur, tu étais tenté d'écrire cette terre. Seigneur, ce matin, tu es tenté d'écrire. Écris cette journée, ma vie, la vie de mes enfants. Seigneur, je sais que tu vas écrire encore une autre changement. Tu vas changer ma vie. Je m'abandonne à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que si tu as besoin de la grâce de Dieu, dis avec moi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Bénis cette journée d'aujourd'hui. Que ta grâce m'accompagne. Là où je t'ai condamné, même au niveau des tribunaux, au niveau de la médecine, je confesse que je suis béni. Je suis guéri. Par tes métiers, je suis guéri. Que le sang de Jésus te purifie. Va avec la grâce de Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. N'ayez plus peur parce que Jésus-Christ a changé. Et Jésus-Christ aujourd'hui a ôté, a enlevé l'accusation. Que tous ceux qui t'ont accusé, si la maladie qui t'a accusé, que tu ne peux pas concevoir, que tu ne peux pas te marier, les enfants ne peuvent pas être à la tête, mais je déclare au nom de Jésus, la parole de Dieu va changer et que tes accusateurs te libèrent au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Dis avec moi, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'accompagnes. À partir de ce matin, je ne suis plus condamné. Je suis libéré. Je suis délivré au nom de Jésus. Oui, ceux qui s'approchent de toi, ils ne restent pas les mêmes. Tu écris une nouvelle histoire dans ma vie. Merci pour le pardon. Je sais que Père, j'étais dans la dithère spirituelle ou la dithère physique. Mais tu m'as pardonné. Tu as pardonné mes péchés parce que je suis venu vers toi. Merci, Papa. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Que la bien-aimée dans le Seigneur, que la joie de Jésus, que Dieu vous accorde la grâce. Comme Jésus-Christ n'avait pas condamné cette femme. Et moi, je te dis ce matin, va, ne pêche plus. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus célibataire. Tu n'es plus malheureux. Tu n'es plus abandonné. Mais Jésus est à côté de toi. Que Jésus puisse changer. Jésus-Christ s'est tenté d'écrire une nouvelle page pour toi. Que Dieu vous bénisse. Cette journée, que la faveur de Dieu soit sur toi. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire, mais Dieu seul peut les faire. Que Dieu t'accorde la grâce. Et ce matin, tes accusateurs, ceux qui ne t'aimaient pas, sont confondus. Que Dieu vous accorde la grâce. Au nom de Jésus. Bonne journée. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur.
Amen, amen, amen. Ciao, à bientôt. Je suis l'évangéliste, l'évangéliste Raphaël de Bongla. Merci. Amen. Bonne journée. Amen. Ciao.